Mardi 20 mars 2018, bonjour, bonsoir à tous, merci d'être avec nous, vous êtes sur Vision 2000, c'est le journal du matin, Infovision qui entre chez vous à la une de l'actualité. L'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti a déjà fait 7 morts depuis le début de l'année. Sur 60 cas suspects recensés, 20 se sont révélés positifs, informe la ministre de la Santé publique. Docteur Marguerite Roy-Clément annonce une campagne de vaccination contre la diphtérie du 8 au 13 avril prochain dans l'Ouest, soulignant que 8 autres départements ont déjà été touchés. Le MSPP annonce par ailleurs un train de mesures en vue de régulariser la situation des facultés de médecine et des écoles d'infirmières fonctionnant en Haïti. Seules 6 facultés de médecine sur les 18 que compte le pays, 83 écoles d'infirmières sur 174 fonctionnent de manière régulière. L'économiste en chef du groupe Sogebank, Pierre-Marie Boisson, exprime ses préoccupations concernant la décision du gouvernement de faire de la gourde la seule et unique monnaie de transaction en Haïti. Et il doute de l'application de cette mesure, notamment dans les secteurs de l'assurance et de l'immobilier. Pierre-Marie Boisson est également le trésorier du Forum économique. Pour sa part, le président du Sénat, Joseph Lambert, applaudit l'initiative gouvernementale visant la dédollarisation de l'économie. Il estime que le gouvernement n'a pas à consulter le secteur privé sur une décision d'État et constitutionnelle. L'ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Jude RVD, était au cabinet d'instruction hier, accompagné de ses avocats, Maître Jean-Joseph Dumé et Berthaud Dorsey. Il a répondu aux questions du juge instructeur Jean-Willer Morin dans le cadre de l'assassinat de Alex Junior Gassan, qui serait lié à l'affaire Petrocaribe. Manifestation hier à Saint-Michel de la Talaye. Plusieurs centaines de personnes étaient sur le macadam pour réclamer notamment de l'électricité, de l'eau potable et la construction de routes dans la commune. L'actualité sur le plan international, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est actuellement entendu dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il est donc placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé sa tournée électorale dans le sud du pays en compagnie de 3 ex-chefs d'État d'Amérique latine. Condamné à 12 ans de prison pour corruption, son avenir est suspendu à l'examen de nouveaux recours devant le tribunal de 2e instance de Porto Alegre. Nos dissidents présumés de l'ex-guérilla des FARC qui a rendu les armes sont morts hier lors d'une opération de l'armée colombienne dans une zone de production de coca dans le sud du pays, a annoncé le ministère de la Défense. Et puis l'ONU ainsi que de nombreux spécialistes et hommes politiques réunis à Brasilia ont appelé hier à agir au plus vite pour éviter que la terre manque d'eau au premier jour du Forum international de l'eau. Josué Pierre-Louis est l'invité du journal. Il est le coordonnateur général de l'OMRH, l'Office de management et des ressources humaines. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le magazine Infovision est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et Léon Civil. La Réunion Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Lucie Bonomopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Enoch et bonne journée à toutes et à tous. Le ministère de la Santé publique et de la population a fait le point hier sur les efforts du gouvernement pour lutter contre la diphtérie en Haïti, une épidémie qui a déjà fait 7 morts depuis le début de l'année, a dit hier la ministre Dr Marie-Greta Roy-Clément. 60 cas probables de diphtérie ont été recensés dans le pays
pays, à l'exception de la Grand'Anse. 23 ont été testés positifs, alors que 7 décès, je vous l'ai dit, ont été enregistrés. La ministre informe qu'une campagne de vaccination contre la diphtérie, qui est, soulignons-le, une maladie contagieuse, a déjà été réalisée dans 8 départements géographiques du pays. Quant au département de l'Ouest, cette campagne sera menée du 8 au 13 avril prochain. Les précisions de la ministre Clément au micro de Michelot Xavier. Qui c'est ak symptômes que maladie ça bail? Moun n'a gen douleur dans gorge, li gen la fièvre, li gen glam, et puis li gen gros cou, et puis la gros tache grise ou blanche dans fond gorge li qui fait que moun n'a pas parler et qui a bloqué voie respiratoire li, et c'est ça qui fait li pas avaler, pas respirer. Tout cas yo pas positif, mais te gen 60 cas que yo te notifié par direction ça. Après que yo te fait examen, yo te fait prélèvement pour cas ça yo, te gagné 20 cas qui te révélé positif et nous gagné 7 spécimens en cours d'examen. Nous te gagné 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de cas ça yo âgés de plus de 5 ans. Campagne l'Ouest a fait du 8 au 13 avril 2018. Qui moun nous pas vacciner des petits monde de 1 à 14 ans. 1 à 6 ans, nous gagnons à peu près 1 50 000 petits monde qui vaccinés et de 7 à 14 ans, nous gagnons à peu près 1 327 000 petits monde qui vaccinés, qui ont un total de 2 373 302 petits monde qui t'a supposé vacciner à travers la campagne ça. Nous gagnons à peu près 3 181 monde qui a mobilisé, qui budget 169 354 234 gouttes. Et voilà les précisions de la ministre de la Santé publique, Dr Marie-Greta Roy-Clément, concernant l'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti. Déjà 7 morts depuis le 1er janvier sur 60 cas suspects recensés. 20 se sont révélés positifs. Une campagne de vaccination contre la diphtérie sera lancée dans le département de l'Ouest du 8 au 13 avril prochain. Les 8 autres départements ont déjà été touchés. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Laurent Adrien, dénonce le pullulement des écoles d'infirmières dans le pays, ce qui, selon lui, est à l'origine de l'ensemble de problèmes auxquels le système sanitaire haïtien se trouve confronté. Il fait remarquer que l'internat et le service social constituent les 2 étapes nécessaires à l'intégration des professionnels de la santé dans le système sanitaire. Docteur Laurent Adrien. Nous avons plusieurs catégories de professionnels qui sont intervenus dans l'offre de soins de santé. Nous avons docteurs, nous avons dentistes, nous avons pharmaciens, nous avons sages-femmes, nous avons infirmières, nous avons technologistes, etc. Nous avons mis en phase aujourd'hui sur 2 aspects. Un aspect qui est important, c'est nous les portes d'entrée dans le système. C'est-à-dire que jeunes professionnels, là, ils sont formés qui vont rentrer dans le système. En général, nous avons 2 rentrées. Une à un premier niveau que nous avons l'internat, une à un autre niveau que nous avons les services sociaux. Et puis ensuite que nous avons habilité les papiers pour le fonctionner comme un professionnel qualifié. Qui ça nous remarqué? Le fait que il y a plusieurs écoles qui formé moun, formation n'est pas standard, formation n'est pas uniforme. Donc l'État a pour mission pour le voyager sur tout ça. Pour ces papiers devant qu'on y a là nous a rencontré problème pour nous obliger à faire face avec eux, alors que depuis avant nous avons gagné des moyens pour nous prendre des dispositions pour problème ça pas arriver. En termes de chiffres, nous connaissons il prend en Haïti 6 ans pour former un docteur. Il prend 4 ans pour former un pharmacien, environ 4 ans pour former un infirmier, 4 ans pour un sage-femme, 4 ans pour un dentiste et 4 ans pour s'enrêler des technologistes médicaux, etc. Mais 4 ans, c'est pas en durée, son programme. C'est pas parce qu'on rentre dans l'école où on fait 4 ans et puis l'autre sorti qu'on mérite papier que on va le bavoir. Donc, faut qu'on système qui pour contrôler papier ça pour connaître si papier est valable, si papier est veut dire on bagaille. Il y a plusieurs façons qu'on peut contrôler un papier. D'abord, c'est examen pour est-ce que ça qui est écrit dans papier à mon dans le cerveau mon que le mérite. Deuxièmement, c'est ça les homologations, mon bon papier
oui, il était formé en côté, mais au besoin vérifier si papier le gagnant effectivement li conforme. Mais ça me paraît dans le détail, m'a dit nous que l'organisation du service social, loi qui crée service social, ça ne les docteurs ou bien infirmières ou bien pharmaciens aller dans le service social, son loi qui te prend côté que le ça, c'est seul l'État qui t'a formé personnel ça. Maintenant que vient plusieurs sources de formation et loi li pas jamais retouché, donc ça vient poser certaines fois un problème. Est-ce que on moun qui formé dans le privé avec des fonds propres, des fonds personnels, fonds parents, etc. ou bien on moun qui formé à l'étranger qui passe sorti dans un système subventionné par l'État, est-ce que moun ça li doué service social? Même loi ça a tout fait obligation pour un moun qui a papier pour fonctionner comme docteur dans le système là, c'est service social là qui peut permettre que bon papier ça. Donc ce qui fait on vient une pression sur vous pour bailler tout le monde service social parce que c'est après service social là que moun nan li a droit pour la faire licence pour la faire série de papiers. Donc tout ça c'est des débats qui méritent pour nous faire. Nous tendez des fois gagner des moun qui plein dit oui, il y a besoin dans service social, oui, il y a besoin de faire internet, il y a besoin de faire ceci, il y a besoin de faire cela. Mais goutti calcul simple pour nous. Pour me voyer ou faire service social, d'abord faut me gagner côté pour faire service social. Faut m'assurer que ou a besoin un côté pour loger ou faire service social là. Et ça qui est plus important, faut que nous assurer tout que l'État dans le budget, il y a moyen pour le bon frais qui affecté à moun qui pendant service social. Nous remarquons que me pas parler de salaire parce que moun qui a dans service social là, logiquement, il n'est pas un professionnel ni budgétisé ni affecté ni sous contrat avec l'État haïtien. C'est un moun qui finit boucler un cycle d'études et comme il demandé pour le faire une année de service social avant quelqu'un doit à papier et pendant l'année ça, il y a un frais qui est disponible pour moun ça. Voilà, docteur Lauré Adrien, il est le directeur général du ministère de la Santé publique. Le directeur de la formation et de perfectionnement en sciences de la santé du ministère, docteur Vladimir Larsen, dit avoir recensé 174 écoles d'infirmières à travers le pays. Seules 83 d'entre elles sont reconnues par le MSPP. Il a fait état, on parle du directeur de la formation, docteur Larsen. Il a fait état également de 18 facultés de médecine, et 18 facultés de médecine existent et 6 seulement sont reconnues. Docteur Larsen annonce son ensemble de mesures visant le redressement de ce secteur d'ici à 2023. Qui côté Mounio formé ici. Pour le moment que nous avons parlé avec nous là, nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans mais. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme, il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons, mais au niveau du ministère là, c'est 83 là-dedans qui gagnent un papier de reconnaissance. Nous gagnons 2 l'écoles qui ont droit à faire formation sur technologie, ce qui mène nous non côté que si nous prenons chaque professionnel ça, notamment les médecins et les infirmières, nous avons un problème qui pose. Le premier bagage là, c'est que faut que formation est de qualité parce que nous là pour nous protéger la population. Maintenant pour médecins, gagner effectivement exigence 2023 qui va en jouette et qui déterminée depuis 2010. Nous gagnons la question des diplômés de l'étranger qui a venu en force parce que gagner en pile et au dépassé même quantité qui a formé en Haïti. Nous gagnons des médecins qui forment Cuba, nous gagnons qui formé au Venezuela et gagnons tout même des programmes de résidence, ça n'est les gens qui fait spécialité que le ministère peut reconnaître non plus. Il y a aussi les hôpitaux qui a formé il faut que l'hôpital yo en mesure pour former mounio parce que nous pas capables nous sommes en santé ou pas qu'à jouer avec qualité formation. Certainement par rapport à tout problème ça il y a des mesures de redressement que le ministère en prend. La première chose, il y a une direction de formation que depuis le mois de juillet année passée qui est en pleine restructuration. Côté que nous gagnons 4 services qui mettaient sous pied, qui pour permettre que nous vraiment adresser problème yo. Il y a un service qui occupe de l'institution yo. Il y a un service qui occupe de l'examen d'état. Il y a un service qui occupe de bail mon permis pour exercer et un service qui a occupé de formation continue et de bourse. Toute faculté de médecine yo supposé réaligner par rapport à exigence 2023. Et le ministère là t'est déjà anticipé puisque dans le manuel que le ministère a gagné qui préparé depuis 2013, il était déjà bail le ton
pour que mais qui gens pour le reconnaître en faculté de médecine. Cependant, 2023, c'est pas pour le ministère là, en priorité que licencié, c'est pour institution qui a formé. Et formation, dans le cadre exigence ça, gagner gouvernance là, gens on y a dirigé et gens y a formé moun. Maintenant sur la reconnaissance des institutions, qui mesure qui année ça ministère là a travaillé pour que lui fait sortir profil tout professionnel qui est à former ici. Parce que si on a formé ici, faut que formation lui répond à besoin pays en même temps pour lui répondre à standards internationaux. Deuxièmement, à partir du profil là, nous supposons qu'il y a un programme qui est standard, qui répond à normes et qui est en conformité avec le profil là. Nous fait sortir aussi manuel de reconnaissance, ça veut dire que il y a un côté qui dit mais comment pour un monde faire institution et mais qui gens pour ministère reconnaître. Si pas ça si c'est exigence ça yo, nous désolé, nous pas capable aller l'avant. N'a continuer contrôler institutions qui déjà gagnent reconnaissance, nous allons continuer aussi évaluer l'autre dossier qui soumettent à et nous-mêmes pour une évaluation. Nous faisons voyer près de 55 correspondances des institutions qui pas encore reconnues pour nous dire par rapport à dossier, mais ça qui vient pour faire. Il y a l'autre qui peut même faire demande. Nous annoncer sur le site ministériel les institutions qui sont reconnues, il y a publié pour que tout le monde connaisse qui institution qui doit former monde en Haïti. Et voilà, le directeur de la formation et de perfectionnement en sciences de la santé du ministère de la Santé publique, Dr Vladimir Larsen, faculté de médecine, école d'infirmière, que les diplômes soient reconnus ou pas par le MSPP. Ces professionnels de la santé, entre guillemets, opèrent sur le marché. Mesdames et messieurs, vivons dangereusement et c'est le cas depuis trop longtemps en Haïti. Le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UH, Dr Jean-Claude Cadet, affirme que des mesures sont en train d'être prises de concert avec l'agence universitaire francophone en vue de se conformer aux normes établies par la Fédération mondiale d'éducation médicale. Dr Cadet, qui se veut rassurant face à la menace relative à la suspension de l'accréditation des facultés de médecine d'Haïti d'ici 2023, évoque notamment la révision en cours du cursus de la FMP, la faculté de médecine donc, qui promet de poursuivre les efforts pour arriver à la standardisation de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. Docteur Jean-Claude Cadet est au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Marseillus. Une préparation pour faire. Si nous avons résumé là à 3 niveaux, au niveau de bâtiment facultaire, au niveau de étudiants qui recevoir enseignement et au niveau de professeurs. Son processus qui pas prendre par surprise parce que ça représente que le journal a parlé à son réunion qui était faite pour auprès avec des membres de la faculté de Montréal qui partenaient à nous, avec membres de la faculté de Laval au Canada, parce que ça c'est des pays qui parlent français, sous l'égide de l'agence universitaire de la francophonie que nous relais à l'UF. D'ailleurs, processus ça fait par un don de la UF. Bon, nous saluer ça n'a fait, nous allons réévaluer la faculté. Nous commencer à processus. Nous allons réévaluer le processus tant au niveau du bâtiment, de la et nous allons réévaluer le tout de l'enseignement que nous avons. Nous avons 5 facultés dans le pays qui sont reconnues par le ministère de la Santé publique. C'est avec eux que nous travaillons, l'unité que nous relais, la conférence des doyens des facultés de médecine d'Haïti. Qui faculté ça, 5 facultés ça, nous faisons conférence doyens? Permettez-moi de pas répondre aux questions. Question dépassée. Est-ce que ça veut dire nous-mêmes dans la faculté de médecine, nous pas gagné pour nos peurs par rapport à 2023? Non seulement nous pas gagné pour peur, nous pas peur parce que la faculté de médecine de l'université d'État parmi l'une des meilleures facultés de médecine dans les Caraïbes actuellement. Donc nous-mêmes nous mettons à jour, nous mettons au niveau de toutes les facultés. Un processus d'accréditation, un processus de révision du curriculum, comme là, comme là, c'est AUF et nous remercions publiquement, c'est l'agence universitaire de la francophonie qui a financé le processus de révision ça de notre côté. Pas oublier que la faculté de médecine de l'Université d'État à Haïti, à un certain moment, est considérée parmi l'une des 10 premières facultés de médecine. Mais jusqu'à nos jours,
tout. Est-ce qu'un médecin qui sortit dans la faculté de médecine en Haïti, et que ce soit l'État ou bien privé, est-ce que l'arrivée dans un pays étranger, particulièrement États-Unis, Canada, à l'autre pays dans le monde là, est capable de faire métier à même gens avec l'autre médecin qui est dans le pays? Les questions sont belles questions. C'est à ça que nous allons espérer arriver en 2023. Mais il faut dire que tout marché médical, là, sont questions de l'économie n'a parlé. Un pays gagne ça au marché médical. Avant qu'on rentre dans le marché médical là, tout pays au monde actuellement demande pour passer son examen pour voir si on arrive à niveau que le pays a besoin. De même que nous-mêmes en Haïti, si un médecin qui étudie l'autre bord besoin de pratiquer en Haïti, il a un examen pour venir prendre la faculté. Ceci, c'est pas un bagage qui regarde Haïti, chaque pays au monde. Voilà le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université d'État d'Haïti. La mesure d'interdiction de la commercialisation du lait Célia contaminé à la salmonelle est maintenue, a dit hier le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Lauré Adrien. Nous l'écoutons. Le ministère de la Santé publique a agi conjointement avec le ministère du Commerce. Le ministère de la Santé publique n'a pas régularisé vente. Donc, ce n'est pas tout à fait le rôle premier du ministère de la Santé publique pour mettre des agents pour aller saisir sa cap vente. Il mettait des agents, des officiers sanitaires ou bien des inspecteurs sanitaires pour surveiller la qualité des produits. Pour nous retourner dans l'origine, ça que tu fait, tu mettre des produits ça en quarantaine ou bien tu relèves. C'était un lot que tu joué qui était contaminé. Il n'a jamais été dit que tout produit Célia ou bien depuis on l'a marqué Célia, c'est poison, bien pas bon, il contaminé. C'est un bagage bien ponctuel qui était fait dans le cadre spécifique de production. Même usine qui t'a produit, hein, à partir du moment que tu prends des mesures contre usine pour faire ça les assainissement là-dedans ou bien aseptisation, ça veut dire que usine ça n'est pas en mesure encore pour le produit lait, en tout cas, qui t'a potentiellement contaminé. Autrement dit, c'est pas un problème qui était local ou bien national, c'est un problème qui était international. Nous avons ton petit branche, un petit lot qui a été retracé, qui était venu ici. Comme les marins doivent voler, ou pas contre sac mâle, sac femelle, ou fliter tout, donc ils ont dit, mettez tout produit qui était passé par usine, ça qui était fabriqué ça en quarantaine. Mais ça n'a pas voulu dire que une continuation de production et que si jamais tu as une boîte de Célia sur le marché, on y a potentiellement infecté ou bien déjà infecté. Mais je pense tout que le ministère du Commerce te font travail et je annoncer ça, et mettre des inspecteurs qui tapent marché dans le point de distribution pour vérifier effectivement que mon yo ne pas continuer à commercialiser. Si toute mesure qui prend sont l'autre mesure pareille qui levée, d'accord? Tout autant que ou pas une information contraire, l'information qui a été publiée reste information officielle. Manifestation hier à Saint-Michel-de-la-Talaye. Plusieurs centaines de personnes étaient sur le macadam pour réclamer notamment de l'électricité, de l'eau potable et la construction de routes dans la commune. La précision de confrère de Saint-Michel, Ginel Jules Saint, suivi des déclarations de quelques protestataires. La situation vraiment un peu compliquée, Saint-Michel-de-la-Talaye. C'est le premier jour de manifestation que le mouvement les maires, mouvement étoile rouge Saint-Michel-de-la-Talaye lancé. Finalement, manifestation les mêmes les déplacés côté parcours monté hier, c'est bon EDH Saint-Michel-de-la-Talaye, la visite. Actuellement là, devant le commissariat, donc le manifestant est vraiment diablé, il a monté, il a fait passer vos revendications. Qui ça vous dit qui est principale revendication? La principale revendication, c'est hôpital, courant, route, de l'eau potable pour les jeunes de l'eau dans la communauté, pour qu'il y ait une route qui fait dans la communauté. Et surtout, eux-mêmes, ils revendiquent que ce n'est pas des routes en débat. Puisque en plein 21e siècle, les gens disent qu'il faut que il y a des routes bétonnées qui fait ou bien asphalte, qui mettent dans la route principale surtout dans la commune Saint-Michel-de-la-Talaye. Est-ce que vous avez amené des démarches de côté autorités concernées pour te faire part de inquiétude? Oui, effectivement, ils ont déjà fait des démarches auprès des autorités. À tel point, 2 octobre, il y a eu une manifestation qui était vraiment en face carré entre manifestants avec force de l'audio, à savoir la police. Et après ça, il y a eu une rencontre avec, une rencontre dans le Palais national avec des représentants de manifestants pour que ils aient un modus operandi par rapport à la situation qu'a développée dans la commune Saint-Michel-de-la-Talaye. Après ça, le président de la République là, à savoir Jovenel Moïse, lui-même était ensemble avec manifestants, des représentants des manifestants, il y a un ensemble de promesses que le président de la République là lui-même était fait à l'ensemble de jeunes qui étaient représentés au Palais national. Eh bien, jusqu'à présent, le président de bagaille
qui est supposé faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et jusqu'à présent, à court terme et à moyen terme, pour que jamais rien qui fait, les populations eux-mêmes ont décidé, ils prennent la route pour demander président. Songez promesse qu'elle a fait, population c'est M. Voisin. En 2000, nous avons représenté une organisation qui a fait manifestation ensemble avec nous là. Et n'a pas fait pour des principales revendications. Nous parlons de 2000, qui principales revendications nous, suite à la manifestation ça, jusqu'à que nous sommes dans le palais national, le 7 novembre, nous sommes réunis avec le président, pour ensemble de promesses que nous fait nous. Si nous, nous sortons, nous prenons la route de Michel Otalaï, qui principales revendications. Si c'est 2000, on est là pour les merveilles. Je dis, nous sommes Michel sorti. Nous ne sommes pas prendre bloc encore. Alors, avant de discuter avec le président, il y a une équipe promesse, je vais travailler, qui a atterri. Le président qui a des promesses à court terme, nous ne pouvons pas la court terme. Nous ne pouvons pas la court terme pour le président. Je dis là, depuis 7 novembre, le 19 mars, la population reprend la rue et nous ne pouvons pas entrer, tout autre votation par tout. Comment si le président Baye, le président Alain? Des centaines de manifestants eux-mêmes prennent la rue, Vision 2000, pour revendiquer royaux, ensemble de droits que vous-même vous gagnez, ensemble de services de base que vous avez réclamé pour demander à nos autorités pour prendre responsabilité en main sur la situation de Saint-Michel dans nos dias. Vision 2000, le journal du matin Infovision. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, les points développés après la pause, l'économiste en chef du groupe Sogebank, Pierre-Marie Boisson, exprime ses préoccupations concernant la décision du gouvernement de faire de la gourde la seule et unique monnaie de transaction en Haïti. Il doute de l'application de cette mesure, notamment dans les secteurs de l'assurance et de l'immobilier. Pierre-Marie Boisson est également le trésorier du Forum économique. Et pour sa part, le président du Sénat, Joseph Lambert, a applaudi l'initiative gouvernementale visant la dédollarisation de l'économie. Il estime que le gouvernement n'a pas à consulter le secteur privé sur une décision d'État et constitutionnelle. L'ex-ministre de la Planification et de la Coopération externe, Jude RVD, était au cabinet d'instruction hier, accompagné de ses avocats, maître Jean-Joseph Exhumé et Berthaud Dorsey. Il a répondu aux questions du juge instructeur Jean Wilner Morin dans le cadre de l'assassinat de Alix Junior Gasson qui serait lié à l'affaire Petro-Caribe. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne. Il est à noter que c'est la première fois que Sarkozy est entendu dans le cadre de cette enquête qui a démarré en 2013. La garde à vue de l'ancien président de la République peut durer jusqu'à 48 heures. L'enquête porte sur des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces infractions. Sarkozy a toujours fermement démenti tout financement libyen de sa campagne. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé sa tournée électorale dans le sud du pays accompagné de 3 ex-chefs d'État d'Amérique latine condamnés à 12 ans de prison pour corruption. Son avenir est suspendu à l'examen d'un nouveau recours devant le tribunal de 2e instance de Porto Alegre. Le dissident présumé de l'ex-guérilla des FARC qui a rendu les armes sont morts hier lors d'une opération de l'armée colombienne dans une zone de production de coca dans le sud du pays, a annoncé le ministère de la Défense. Valérie Numa reçoit ce matin l'espace invité du jour, Josué Pierre-Louis, le coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources Humaines, MRH.
L'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti a déjà fait 7 morts depuis le début de l'année. Sur 60 cas suspects recensés, 20 se sont révélés positifs, informe la ministre de la Santé publique. Dr Marieta Ouaklim annonce une campagne de vaccination contre la diphtérie du 8 au 13 avril prochain dans l'Ouest, soulignant que 8 autres départements ont déjà été touchés. Le MSPP annonce par ailleurs un train de mesures en vue de régulariser la situation des facultés de médecine et écoles infirmières fonctionnant en Haïti. Seules 6 facultés de médecine sur les 18 que compte le pays, 83 écoles d'infirmières sur 174 fonctionnent de manière régulière. Manifestation hier à Saint-Michel-de-la-Talaye. Plusieurs centaines de personnes étaient sur le macadam pour réclamer notamment du courant électrique, de l'eau potable et la construction de routes dans la commune. 7h13. Vous suivez le journal du matin de Vision 2000. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. Sur la page internationale du journal avec Enoch Charisma. Rebonjour Enoch. Rebonjour Marie-Lucie, rebonjour à tous et à toutes. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne. Selon une source judiciaire qui s'est confiée au journal Le Monde, l'ancien chef de l'État a été placé en garde à vue ce matin pour être entendu sur le présumé financement libyen de sa campagne en 2007. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu dans le cadre de cette enquête qui a démarré en 2013. La garde à vue de l'ancien président de la République peut durer jusqu'à 48 heures. L'affaire a démarré après la publication en 2012 d'un document de Mediapart évoquant un financement de la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 du colonel Kadhafi. Depuis, plusieurs témoignages sont venus confirmer cette thèse. Le Monde rappelle que Ziad Takieddine est le premier à avoir parlé. L'homme d'affaires a raconté et avoir rapporté de Libye quelques 5 millions d'euros en liquide qu'il aurait remis à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Une version des faits fournie également par Abdallah Senossi, l'ancien directeur du renseignement militaire du régime libyen, devant le procureur général du Conseil national de transition libyen. Les enquêteurs ont aussi avancé sur la piste Alexandre Adjouri, soupçonné d'être l'intermédiaire entre Nicolas Sarkozy et Béchir Saleh, l'argentier du colonel Kadhafi. Adjouri est actuellement incarcéré à Londres dans l'attente de son éventuelle remise en France. L'enquête porte sur les chefs de corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces infractions. Nicolas Sarkozy a toujours fermement démenti tout financement libyen de sa campagne. La première ministre britannique Theresa May réunit aujourd'hui son conseil de sécurité après que Moscou eut exigé la veille des preuves ou des excuses de Londres qui l'accuse d'être responsable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni. Tôt ou tard, il faudra répondre de ces accusations infondées, soit fournir des preuves, soit présenter des excuses, a déclaré au journaliste le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, tandis qu'à Bruxelles, les chefs de la diplomatie de l'Union européenne faisaient bloc derrière Londres, l'assurant de leur totale solidarité. Tout juste réélu pour un 4e mandat avec un score écrasant, le président russe Vladimir Poutine avait vivement rejeté toute responsabilité dimanche soir, parlant de grand n'importe quoi. Mais tandis que le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a évoqué de nouvelles sanctions contre Moscou, Theresa May a réitéré ses accusations contre Moscou. Madame May doit réunir à nouveau le Conseil de sécurité britannique aujourd'hui pour faire le point sur l'affaire. Le président français Emmanuel Macron a appelé, lui, les autorités russes à faire toute la lumière sur les responsabilités liées à l'inacceptable attaque de Salisbury et à reprendre en main fermement d'éventuels programmes qui n'auraient pas été déclarés à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. À noter les réactions du secrétaire général de l'OTAN. La réponse de la Russie, a-t-il dit, a démontré un mépris évident pour la paix et la sécurité internationale. Nous continuons à demander à la Russie de fournir des informations complètes sur le programme Novichok à l'OIAC, a dit Jens Stoltenberg. Au Brésil, Lula lance sa campagne électorale
électorale dans le sud du pays. L'ex-président brésilien Luis Inácio Lula da Silva a lancé sa tournée électorale dans le sud du pays en compagnie de 3 ex-chefs d'État d'Amérique latine. Condamné à 12 ans de prison pour corruption, son avenir est suspendu à l'examen de nouveaux recours devant le tribunal de deuxième instance de Porto Alegre. Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski s'est dit persuadé hier qu'il ne sera pas destitué par le Parlement qui décidera jeudi s'il sanctionne ses liens avec Odebrecht, géant brésilien du BTP, impliqué dans un vaste scandale de corruption. Je sais que jeudi, tout ira bien pour nous, a déclaré le dirigeant de Centre Droit, un ancien banquier de Wall Street âgé de 79 ans, lors d'un discours prononcé dans la ville d'Iquitos. Le Parlement, contrôlé par l'opposition, débattra et votera jeudi sur une nouvelle demande de destitution contre M. Kuczynski, sauvé de justesse fin décembre d'une procédure similaire. Il a assuré dimanche que s'il est destitué, alors il s'agira d'un coup d'État. Le député d'opposition Victor Andrés Garcia Belonde du parti Action Populaire a assuré que mathématiquement, les 87 votes nécessaires pour voter la destitution du président pour incapacité morale permanente sont déjà réunis. 9 dissidents présumés FARC a tué lors d'une opération militaire en Colombie. 9 dissidents présumés de l'ex-guérilla des FARC qui a rendu les armes sont morts lundi, hier donc, lors d'une opération de l'armée colombienne dans une zone de production de coca dans le sud du pays, a annoncé le ministère de la Défense. L'opération a été menée dans la municipalité de Calamar, dans le département de Guaviare. L'opération menée par l'armée, les forces aériennes et la police, avec des bombardements et des combats au sol, a permis la chute de toute la structure délinquante qui était poursuivie, a-t-il souligné. La guérilla communiste a signé un accord historique de paix avec le gouvernement en novembre 2016 et s'est depuis transformé en parti politique, mais certains de ses membres ont refusé de rendre les armes. Le processus de confirmation de Mike Pompeo choisi par Donald Trump pour succéder à Rex Tillerson à la tête de la diplomatie américaine a débuté hier au Sénat devant la Commission des Affaires étrangères. Son président, le républicain Bob Corker, s'est dit très impressionné par sa prestation, mais il a ajouté qu'il était dans l'incapacité de prédire si les 21 membres de la commission soutiendraient ou non sa nomination au poste de secrétaire d'État. L'audience de confirmation devant la commission pourrait se tenir dès le 12 avril avant un vote en séance plénière. Un de ses membres, le républicain Ron Paul, a d'ores et déjà affiché son opposition à un homme qui, dit-il, risque de soutenir une guerre contre l'Iran. Ancien directeur de la CIA désigné la semaine dernière par un tweet présidentiel à la tête du département d'État, est un fidèle de Donald Trump avec lequel il partage un même rejet de l'accord en juillet 2015 avec l'Iran sur ses programmes nucléaires. Il s'est entretenu dans la journée avec Rex Tillerson pour la première fois depuis le remaniement décidé par Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié hier de fils de chien l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, suscitant une vive réaction de la Maison-Blanche dans un contexte de tension aiguë entre la direction palestinienne et l'administration Trump. M. Abbas a porté cette violente charge contre M. Friedman au moment où l'administration Trump est supposée présenter prochainement son plan de paix pour les Palestiniens. Après plusieurs décisions montrant selon eux le parti pris ouvertement pro-israélien de l'administration Trump, les Palestiniens ont fait savoir que les États-Unis étaient disqualifiés dans le rôle de médiateur. L'état des relations entre Américains et Palestiniens suscite des interrogations sur la possibilité que le plan soit mort-né. L'ambassadeur américain à Tel Aviv est un colon et un fils de chien, a dit M. Abbas dans un discours à Ramallah, dénonçant la politique américaine face au conflit israélo-palestinien. Les propos de M. Abbas ont entraîné une vive réaction de la Maison-Blanche dénonçant des insultes déplacées. Le président chinois Xi Jinping a adressé aujourd'hui une sévère mise en garde à Taïwan, affirmant que les dirigeants de l'île s'exposeraient à une punition de l'histoire en cas d'initiative séparatiste. Et Pékin soupçonne la présidente taïwanaise de vouloir proclamer formellement l'indépendance du territoire, ce qui constituerait un franchissement de la ligne rouge fixée par les dirigeants communistes chinois. Tsai assure pour sa part vouloir maintenir le statu quo et se dit engagé sur la voie de la paix. L'ONU ainsi que de nombreux spécialistes et hommes politiques réunis à Brasilia ont appelé hier à agir au plus vite pour éviter que la Terre manque d'eau au premier jour du Forum international de l'eau.
Il n'y a tout simplement pas de temps à perdre, a dit dans son discours d'ouverture de la 8e édition du forum le président brésilien Michel Temer, dont le pays, qui dispose de 18% de l'eau potable de la planète, est touché depuis 2012 dans le nord-est par la plus longue sécheresse de son histoire. Il y a un consensus, a ajouté le chef de l'État. La vie sur Terre est menacée si nous ne respectons pas les limites de la nature. L'ONU a dévoilé de son côté un rapport particulièrement inquiétant selon lequel près de la moitié de la population mondiale, 3,6 milliards de personnes, vit dans les zones où l'eau peut manquer au moins un mois par an, un nombre qui pourrait atteindre 5,7 milliards en 2050. Sous le mot d'ordre Partager l'eau, 40 000 personnes assistent au forum jusqu'à vendredi, dont une quinzaine de chefs d'État, 300 maires de villes du monde entier, plusieurs dizaines de scientifiques et de militants écologistes. 7h26. Retour à l'actualité nationale dans quelques instants. Merci. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. De retour dans l'actualité sur le plan local, le trésorier du Forum économique du secteur privé des affaires continue de critiquer la décision du gouvernement de dédollariser l'économie nationale. Pour Pierre-Marie Boisson, si cette mesure est applicable dans certains secteurs, il ne l'est pas dans d'autres. Compte rendu Diego Charles. L'économiste Pierre-Marie Boisson estime que l'exécutif ne peut pas se permettre, à partir d'un simple arrêté, d'interdire de libeller et de payer en dollars les contrats privés signés sur le territoire national. Pour l'homme d'affaires, la mesure gouvernementale de dédollariser l'économie nationale ne concorde pas avec les lois haïtiennes, notamment le code de commerce du pays, vieil de plusieurs décennies. Le paiement en dollars pourrait être considéré comme illégal s'il est forcé. Quand on dit que la monnaie haïtienne est la goude, on parle de paiement, pas de contrat. Les contrats sont libres. Tu ne peux pas mettre fin à des engagements privés à travers un arrêté. Pas aucun texte que je sache qui précisait que les contrats eux-mêmes doivent être en goude. La constitution haïtienne prévoit que la monnaie c'est la goude, dans son article 6. Et la loi, le code de commerce, dans son article 4, précise que la monnaie goude est la monnaie libératoire. Cette décision risque d'avoir de graves conséquences sur l'économie nationale au cas où elle est mise en application dans certains secteurs d'activité, prévoit l'entrepreneur, citant notamment les assurances, l'immobilier et l'industrie. Si tu dis aujourd'hui que toutes les assurances sont en goude au lieu d'être en dollars, ou cas des secteurs assurances, parce que le paiement ne peut se faire que dans la monnaie de constitution d'assurance. Parce que les ressources qui paient les sinistres en Haïti, ce sont des ressources internationales. Si vous voulez construire un cas économique, vous voyez pour un prêt bancaire. Et là, louer cas là, il faut que vous loyer à payer, sans pas payer la banque là. Or, si on prend un goût de jeudi, il a coûté 2 fois plus cher qu'on prend un dollar. Donc, vous pouvez avoir une inflation immédiate sur les loyers. Prenons le secteur du commerce et de l'industrie. La faiblesse de la monnaie nationale, la variation de la monnaie, l'imprévisibilité de la monnaie fait qu'il est extrêmement illusoire que nous faisons des contrats à terme en Haïti. L'économiste Boisson, qui dit relever plusieurs points d'ombre dans l'arrêté, estime que le document peut toutefois être appliqué à un certain niveau. Pour moi, l'affichage des prix, qu'ils soient en goude ou en dollars, mais l'obligation de commerçant d'être transparent, elle est applicable. Ou bien tu demandes que tous les prix soient affichés en goude et tu fais respecter ça, ou bien tu demandes que dans le cas où une transaction serait exprimée en dollars, la monnaie libératoire de ce dégagement-là soit la goude. C'est applicable. Pierre-Marie Boisson, qui fait également office d'économiste en chef du groupe Sogebank, affirme que contrairement à ce que pense le grand public, le secteur bancaire n'est pas resté passif face à la décision du gouvernement. Le PDG de la Sogesol confirme que les banquiers ont écrit la semaine dernière à la Banque de la République pour lui faire part de certaines contradictions relevées dans l'arrêté du 7 mars dernier, lesquelles contradictions ont été clarifiées par la BRH dans une circulaire en date du 13 mars dernier, selon Pierre-Marie Boisson. Diego Charles, Vision 2000. Le président du Sénat, Joseph Lambert, se déclare fermement opposé à des discussions entre le gouvernement et les associations patronales autour de l'application de la mesure visant à dédollariser l'économie nationale. L'exécutif n'a pas à consulter le secteur privé sur une décision d'État et constitutionnelle, a tranché Joseph Lambert. Selon lui, la mesure exigeant que toutes les transactions commerciales effectuées sur le territoire soient libellées en gourde trouve le soutien de l'ensemble des sénateurs. Le président du Grand Corps estime que les entreprises de la place qui continuent d'afficher les prix en dollars et à libeller les transactions dans la devise américaine en faisant fi de l'arrêté du 28 février sont en train de défier l'État. Il invite le gouvernement à user des instruments mis à sa disposition sur le plan pénal pour faire appliquer cette mesure. Le sénateur Joseph Lambert répondait à Marie-Lucie Bonhomme-Aupont.
Tout sénateur à l'unanimité dit que décision qu'il prend sont décisions constitutionnelles parce que la Constitution reconnaît une seule monnaie nationale, c'est la goude. Et que par conséquent, le sénateur n'a pas aucun problème avec décision qu'il prend. Par contre, le sénateur a une appréhension par rapport à monde qui gagne des dollars en banque et autres, etc. Et le gouverneur a vite rassuré et les différents circulaires qui suivent, eh bien, c'est montré par A plus B que le monde est capable toujours de des comptes en dollars, sauf que second transaction pour faire en d'un pays, on peut toujours tirer dollars là, mais pour aller acheter ton côté, en d'un pays, eh bien, on va payer en good, pour transformer dollars là en good. Par contre, nous avons en même temps parler avec le secteur privé, pour nous regarder est-ce qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, eh bien, on a des soucis, on a principal monnaie de transaction en d'un pays d'Haïti. Le président du Sénat, Joseph Lambert, le sénateur Jean-René Senatus dit s'attendre à ce que ses collègues de la majorité présidentielle prennent la décision de la sagesse et reviennent sur la résolution transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes lors de la séance prévue ce mardi. Il s'en prend au président du Sénat, Joseph Lambert, qui a déclaré qu'il n'y aura pas de discussion sur la résolution en soi. Écoutez les déclarations du sénateur Jean-René Senatus au micro de Léon Kerciville. Tout le monde connaît, c'est suite à l'opposition pour que pas de séance qui fait sans que nous pas retourner sur question séance Petro-Caribé qui est faite 1er février. Nous-mêmes nous dit ça pas qu'à passer comme ça et nous fait obstacle avec. Eh bien, retraite la fête, effectivement, nous entendons nous pour nous reprendre le travail. Demain, si je viens à présent, pour nous faire valoir droit nous. Donc, moi, je pense que c'est le moment pour les collègues pour rétracter et prendre la bonne décision, la décision de la sagesse qui s'impose pour que au moins nous capables ensemble avancer. Qui sa bonne décision à pied même? Bonne décision, il dit à l'article 207, lorsque la justice saisit, nous devons désaisir. Désaisir nous pour que la justice fait travail. Nous avons le président Sénat matin, il ne fait pas le faire débat de CB sur procès verbal de séance, mais c'est pas sous dossier Petro-Caribé, nous allons faire débat. Si vous avez le président, tout d'abord, c'est comme un chef de la majorité qui t'a parlé. Moi, je le président, tout moi, ouais, c'est un président qui confond avec la majorité qui a parlé, ce qui est anormal. Et c'est un problème que j'ai moi-même, parce que là, avec le président. Le président, le parti doit confondre avec la majorité, dans la mesure où le président est le président de tous les sénateurs, et heureusement, c'est qu'il fait suite voix sur 29. Donc, quoi que moi-même, je n'ai pas gagné, qui a sorti vrai, ou après son papier qui fait sortir, qui est les décisions, les décisions sorties en premier, avec l'article 14, pour le règlement intérieur là, parce que vous pensez, pour le faire mon peur, pour le faire mon faire pacte sous conviction, il y a bien un règlement intérieur qui a dit que si les sénateurs ne sont pas d'accord avec vos décisions, pour remettre dehors. Bon, mais Martin, vous avez dit après décision ça. Est-ce que vous pensez, dans la séance qui va le faire demain, le Sénat a retourné sur résolution le plan, malgré la résolution qui est publiée, tant de tout président fait connaître que n'importe vote qui sortit dans la séance de février et tout sénateur de couper en bas vote là. Vous voyez le président seulement qui signe, il y a tout. Vous voyez si il y a tout le monde là. Mais non, moun. Et moi, je parti de dire, est-ce que vous signez moi? Non. Bah, moun doit pour signer pour moi. Résolution, c'est Jacques Faute là-dedans. Moi, je dis ça avant, le papier, dans le couloir, où il allait. Résolution pas bon. Il n'y a pas qu'à faire ça. Maintenant, il faut que vous rétractez. Les rétractés, il faut que vous corrigez. Il faut que vous réparez. Maintenant, pour le réparer, comment il fait, c'est résolution pour ça. Passer sous lit. Et puis, nous fait débat. Le sénateur de l'opposition Nenel Kassi affirme que lui et ses autres collègues, Valère Beauplan, Antonio Chérami et Ricard Pierre, n'ont aucun intérêt à participer à la séance programmée pour ce mardi au Sénat de la République. Les UDNIP qualifient de dilatoire cette démarche, arguant que l'Assemblée ne peut plus revenir sur le dossier Petro-Caribé en raison du fait que la justice a déjà été saisie. Le sénateur Nenel Kassi continue par ailleurs de dénoncer la mise à l'écart du groupe minoritaire dans les actions, dans les activités et décisions de la Chambre haute, le sénateur Nenel Kassi. Nous-mêmes dans l'opposition, il y a des informations, c'est dans la presse, nous entendons. Pas oublier, nous pas admis dans la conférence des présidents, parce que nous pas présidé aucune commission au niveau Sénat, ce qui paraît absurde, parce que l'on comprend qu'il y a des commissions de contrôle, et c'est nous-mêmes de l'opposition qui a dû diriger la commission ça à présider pour permettre que des cadeaux nous produits pour l'Assemblée. Et dans le moment où on a parlé là, nous pas vraiment gagné un travail qu'on a fait dans l'Assemblée parce que la majorité a mis nous à l'écart. Sénateur Kassi, est-ce que je vais expliquer là nous avons dit comme ça que et nous pas d'invitation formelle pour nous participer dans la retraite là? Effectivement, parce que c'est une décision qui prend dans la conférence des présidents, puisque nous-mêmes n'avons pas admis dans la conférence des présidents, ça veut dire que nous ne connaissons pas sur base de décision ça prend, qui ça qui motive qui prend décision et qui s'est cherché, qui attend tout. Alors qu'il y a l'autre bagaille qui était fait, le bureau a été capable de convoquer une réunion avec 29 sénateurs, laisse à nous-mêmes comme 5 sénateurs, nous sommes présents, mais on est d'accord avec c'est 16 présidents de commission
et qui fait des cadeaux pour me dire tout le monde ça fait partie des groupes majoritaires et qui a réuni entre eux en conférence des présidents. Est-ce que, après tout ce qu'on dit là, nous pouvons participer dans la séance de M. Vert? Juste côté m'a parlé avant là. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous participer dans la séance parce qu'il y a 3 jours de séance. C'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, annonce 2 nouvelles journées de manifestations antigouvernementales vendredi au Cap-Haïtien et samedi à Port-au-Prince. Il s'agira de continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse et l'arrestation des dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. S'agissant de la réception par le docteur Franz Perpignan du chèque de subvention de la plateforme, M. Moïse... Et c'est ça que fait, vendredi cap 23, nous avons dans nos pays une véritable mobilisation et samedi cap 24, dans la capitale, nous avons Jean qui remercie les Haïtiens qui aujourd'hui a grand pile maturité politique, ils remontent bien ce qu'a fait dans le pays. Les gens qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, c'est qu'on ne comprend pas comment bagaille là. Nous avons dit tout les Haïtiens, ils vont le crier. La presse, avant de rentrer dans l'autre sujet, nous avons souhaité les gens qui attendent à travers les médias. Nous avons dit nous ne pas le crier, nous avons dit nous pays en danger. Si nous ne pas venir rejoindre nous, dans la bataille ça, eh bien les Haïtiens, pays à plonger dans la main. Nous avons fait chèque, la plateforme Petite Dessalines est réunie, nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagaille, chèque ça, moun kap dit Petite Dessalines prend chèque, c'est toi qui fait nous. Nous connaissons bien même son modèle dans le pays. Nous devons être l'unique avec un pilote encore qui a caractère. Pour montrer nous son modèle. Là nous dit oui c'est oui, non c'est non. Chaque ça, il va rester dans le même maître. L'accompagnant dit, il va au courant. Avocat avec docteur Levian qui a chèque. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous avons écrit tout le monde dans le pays. Pour l'autre, nous ne pas autorisé de venir vers le compte banque la caille. Parce que le compte banque, nous ne pouvons pas déposer chèque. Deuxièmement, nous ne pouvons pas venir avec chèque. En dans la plateforme Petite Dessalines. Deuxième bagaille, nous te sommé Perpignan. Sommation, la continue de faire route jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va le décider. Sauver Perpignan, qui passe un 4 minutes avec un chèque, que nous-mêmes ne pas autorisé pour ça. Et nous te réunis, on travaille à faire jusqu'à ce que nous expulsions Perpignan en dans la plateforme Petite Dessalines. C'est ça nous venons dire tout le matin. Nous capturons nous à travers payant à travers le monde, rendez-vous cassé au Cap Haïtien le 23, cap vendredi, en mobilisation, malgré la pluie, nous avons quantité de monde qui sortit, et rendez-vous cassé samedi cap 24, dans la capitale là, c'est pas un grand monde qui lance ce mouvement ça, c'est toute organisation populaire qui a même quoi, faut un changement, ils vont préparer ça, et on va continuer à demander des départ de Moïse. Des organisations proches du pouvoir en place, dont la CONASOVIC, projette de gagner les rues aujourd'hui à la capitale pour exiger le départ du Premier ministre Jacques Lafontaine et leur intégration au sein de l'administration publique. La manif partira de Pétionville pour aboutir devant les locaux du Parlement au bicentenaire, a informé le coordonnateur de la CONASOVIC, Rosemont Jean. Bataille intégration, c'est une bataille nous toutes, bataille secteur populaire, bataille pour intégration secteur populaire, au point de vue économique, social, politique, c'est là nous allons commencer là. Et c'est peut-être ça, il y a l'autre point encore. Nous invitons tous camarades, tous militants, tous combattants, tous ouvriers, syndicats, enseignants, professeurs, qui marchent dans la ville, qui victimes. Nous disons demain matin, 8 heures, place Boyer, Pétionville, pour nous demander parlementaires. Est-ce que c'est eux-mêmes seulement qui ont voté Jovenel Moïse? On a demandé côté intégration, côté 30% que le gouvernement, que le président Jovenel t'a offert nous. Pour nous demander, est-ce que Mendes qui va le gaspiller en République Dominicaine, est-ce que l'État haïtien va pas mettre des moyens en place pour capable d'exploiter Mendes pour le gaspiller dehors? Aujourd'hui, nous là, en dans le secteur populaire haïtien, c'est pour nous mener au combat, pour nous changer conditions de la vie militant. Comment pour des militants qui peuvent demander à président si petit Joe malade, on va pas voir petit Joe à l'école, on va pas caille puis dormir, on va pas voir ce famille. Eh bien, pour ça, nous demandons tous les militants, mardi 20 mars là, ces jours, président Jovenel, de présenter-nous comme bois d'abonnement. Et c'est peut-être ça, nous demandons tous les militants, combattants, 8 heures, place Pétionville, place Boyer Pétionville, pour nous descendre sous Jacques Lafontaine et notre mobilité jusqu'à ce que Jacques Lafontaine allait.
Les responsables du PNDPH et du Mopod dénoncent la corruption qui gangrène le pays. Ils évoquent notamment la dilapidation des fonds Petro-Caribé. L'agronome Jean-André Victor du Mopod croit dur comme fer que la justice finira par triompher dans ce dossier. L'agronome Victor et le responsable du PNDPH, Jean-Antoine Vital, ont fait ces déclarations à l'occasion de la célébration hier du 41e anniversaire du parti, marqué par une messe d'action de grâce chantée à l'église Sacré-Cœur de Turgeau. Ils en ont profité pour réclamer l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine. Jean-Antoine Vital, suivi de Jean-André Victor au micro de Dominique Jean-Baptiste. PNDPH croit dans alternance politique. Un parti qui croit dans élection. Élection tout bon vrai. Élection sans force côté. Élection côté, c'est moun qui pi fort qui pour gagner. PNDPH a toujours à chercher unité avec l'autre parti. Haïti, tout le aujourd'hui, pays de paria, pays qui pi corrompu. Toute catastrophe menacée. Que ce soit catastrophe environnementale, économique, sociale et la trier. Quelle nouvelle perspective parti a gain après 41 ans? Mettez tête nous ensemble pour nous faire conférence nationale là, pour nous normalement qui gens pour nous payer ça ou l'autre modèle de société pour nous sortir dans toute situation que nous avons là. Mais parti à qui lecture les gains par rapport avec la situation aux populations actuellement? Ça cap passer pédénal, ça cap passer Chili, ça cap passer pour faire salaire minimum, ça cap passer pour faire gaz nous tendez pour le monter, ça cap passer pour faire misère et travail qui pas gagné pour population. Message par nous c'est que ça inacceptable. Façon que y a mené back l'État nous contre corruption. Dossier Petro-Caribé, ils suivent chemin, ils suivent route et l'aller devant la justice. N'a dit bat chien tan mettre li, chien gen mettre perspective PNDPH, maré avec perspective Mopod là pour bailler la main à peuple haïtien dans lutte séculaire que l'a mené depuis des siècles. Concrètement, qui action que nous-mêmes dans l'opposition nous allons mener pour changer de donne justement par rapport avec un ensemble de problèmes que vous avez évoqués? Ou pas capable de retirer paysans dans la misère sans pas bailler travail en masse. Ou pas capable de travail en masse si ou pas gain financement pour ça. Ou pas qu'à joindre financement sur été avec moun. Pour joindre financement, il faut que ou cap négocier en adulte. Autre nouvelle, la mairie assesseur de l'Arcaïe, Vanille Féfé, appelle à l'intervention urgente des autorités policières et judiciaires dans la zone de Saint-Christophe où des bandits sèment la terreur. Elle rappelle que ces malfrats avaient déjà attenté à sa vie le 9 octobre 2017. Madame Féfé accuse le maire de la Croix-des-Bouquets, Ronnie Collin, d'être de connivence avec ces bandits. Elle demande au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max-Oudolphe Saint-Albin, d'assumer ses responsabilités dans ce dossier. Écoutez la déclaration de la mairie assesseur de l'Arcaïe, Vanille Féfé. Concernant l'assassinat qui était fait sous moyen, lundi qui était 9 octobre 2017. Et bien, dans le moment ça, c'était contre des bandits armés qui étaient dans l'annexe Saint-Christophe là, mais quoi des bouquets qui étaient assassinés pendant qu'il était à Port-au-Prince, d'avoir le ministère de l'Intérieur. Et bien, jusqu'à maintenant, pourquoi j'aime rien qui dit, malgré côté Ronnie Collin qui dit, il n'a pas conduit ça, nous deux premiers dévoiles, pas rien pour avec. Et bien, je dis à qui ça nous constate. Pendant que 30 décembre, la justice est réussi, mettez main sur une bandit qui était Charles Chandani, et bien, vendredi qui était 2 mars, pendant que la justice est allée pour faire son intervention, la CAI, Youn qui était relé Mike Kingston, qui est non joué que les Big, c'est Youn qui était participé dans cet assassinat. Et bien, qui ça Mike Kingston qui est pour faire toute madame ni, il a allé sur la Dieu-Zénith, il a fait fausse dénonciation, côté où dit que c'était bien mon azam qui était puni, et qui après, c'était juste de faire cabaret, avec commissariat cabaret, avec une victime qui c'était Jean-Michel Dallet, qui était victime ensemble avec, qui était allé pour être capable d'identifier la police qui bandit ça. Mais ça vient passer qu'on y a là, il y a les souvenirs, il y a le fait mentir, il y a le fait sans parole, et bien c'est comme ça même, au Nicolas, c'est relé sur la Dieu-Zénith, il demande une rencontre rapide. Et bien pour y a mes amis, nous sommes capables avec bandit ça, c'était avec bandit, et depuis l'état, bandit ça, la guerre dans Saint-Christophe, moun pas qu'à dormir la caillou, il y a fait gros sam dans mes et il y a tiré. Et il y a des victimes là-dedans, c'est pour chercher l'autre fille. Et bien, nous sommes capables de constater, mes amis, qui est le monde qui ôtait chaque moyen et qui est-ce qui campait des restes. Moi, à planter au SOS, la justice, la police, pour porter le secours.
Les cas de viol sur mineurs se multiplient et toujours dans la commune du Larcaillet, une situation dénoncée par la mairie Sassesseur Vanit Fefe qui demande aux parents des victimes de porter plainte contre les présumés violeurs, promettant de les accompagner en ligne pour les doigts rilois. Magistrat en après commune Cabaréa dénoncé une situation côté le dit cas viol yo pas suspend augmenter dans commune nan. Fefe Vanit parler sous souti fils, souti 6 pour arriver 14 l'année. Dans ce sens, magistrat mandé parents victimes yo pour pas négliger déposer plainte à chaque fois yo senti droit yo au soit droit petite fille yo lésé. Magistrat Fefe Vanit. Si moun nan kabare, jeune fille 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à X l'âge, qui subi ça, qui a déjà nommé Negrio, jeune garçon, il n'y a pas de secret à ça. C'est courir, brisser, venir dans le bureau et on a une solution. Nous-mêmes, moi-même, étant que magistrat, je m'accompagne jusqu'au bout pour capable de une justice. N'a souligné, divers citoyens dans la ville là, disent souhaiter la police, la justice, organisation qui défend droit famille dans zone nord prend bon genre disposition sans perdre du temps pour capable mettre en bout à phénomène si là pour les droits et loi cabaret pour Radio Vision 2000. Jean Francillon Mathias et Sanon Joisil, deux commerçants victimes de l'incendie du marché du port le 18 février dernier, dénoncent le Premier ministre Jacques Lafontaine et la commission interministérielle chargée d'accompagner les sinistrés qui, selon eux, ont fait une mauvaise gestion du dossier de dédommagement. De nombreuses vraies victimes n'ont pas été touchées et par l'aide financière du gouvernement se plaignent-ils. Jean Francillon Mathias, suivi de Sanon Joisil au micro de Léon Kercivil. Concernant le marché, les 18 février qui boulait à 11h. Mais nous pas une personne nous qui était jamais parlé ensemble avec nous. Mais nous sommes commerçants qui voyagent Panama, nous voyageons Kirasso, nous achetons ces domaines en gros. Nous sommes commerçants, nous pas marchands, nous sommes commerçants. Le 14 février, le Premier ministre a invité nous, toutes marchands honnêtes dans le primatique. L'année de la primatique, on y a la Premier ministre a dit nous, il gagne une subvention pour nous. On est dans les besoins, tout ça nous est possédé, beaucoup brûlé parce que les commerçants pas qu'on met comme là-bas, tout comme nous c'est dans le business qui est. Allez, là nous venons à du Premier ministre. Depuis le Premier ministre arrive dans la phase de qui qui me sauter parce que commerçant pas qu'à un niveau dans qui parce que commerçant pas de problème ça nous pas de problème manger tout à fait nous voulons qui ça nos maisons au prêt à auto qui très bas avec pour nous continuer payer le bas avec pour nous continuer mettre l'argent dans la trésor l'état mais commerçant pas qu'à un niveau pour nous qui l'un des premier ministre qui l'a le chèque de 900 marchands toutes 900 marchands de présent pas un monde qui va pas un monde absent 900 chaises dedans tout rempli mais vraiment marchand qui victime ne pas citer non c'est nous l'autre monde il a cité monde nous pas dire connaît qui va dire marchand ça veut dire nos zombies ces zombies il y a cité quand on a 900 marchands pas nous combien de monde qui déjà un chèque 300 monde qui veut un chèque de 20 000 dollars ça premier ministre sans faire les comptes va le faire avec tout vieux secteur on t'a voulu les secteurs économiques yo t'a voulu ben non la bourgeoisie nous est vraiment son truc et ça qui passe dans le pays d'Haïti nous comprenons assez bien commerce nous pas capable brûler comme commerce nous pas capable brûler nous finissons comprendre ça que commerce nous va brûler ton système dans le pays qui là pour peser ça qui sorti pi bas parce que je dis à ça nous t'a voulu les secteurs économiques là yo t'a voulu la bourgeoisie pas gagner en Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale informe que la deuxième session des examens du bac permanent pour l'année académique 2017-2018 se tiendra à la fin du mois de juin. À cet effet, les inscriptions des candidats sont prévues au cours de la période allant du 9 au 20 avril prochain dans toutes les directions départementales d'éducation. Seuls les candidats recalés en terminale sont habilités à participer aux épreuves. Et puis la grève illimitée des directeurs par intérim des écoles publiques de la Gonave est entrée hier dans sa deuxième semaine. Les grévistes réclament entre autres leur titularisation. Correspondance Wilmon Victor. Grève sans limite directeur AI l'école nationale dans Zile la Gonave qui a commencé mardi 13 mars passé à continuer dans l'école nationale dans Zile. N'a rappelé directeur AI l'école nationale Sayo qui au total yon dizaine cap travail sorti 10 pour 16 l'année dans système là à titre AI a exigé cette nomination définitive directeur dans même ministre éducation nationale là Pierre Josué Agenor. Fonctionner comme docteur dans le système là, c'est service social là qui pour permettre que vous bon papier ça. Donc ce qui fait, on vient une pression sur vous pour bailler tout le monde service social parce que c'est après service social là que monde nan, il a droit pour la faire licence pour la faire série de papier. Donc tout ça c'est des débats qui méritent
pour nous faire. Nous des fois gagner des gens qui plaignent, dire oui, il y a besoin d'un service social, oui, il y a besoin de faire internet, il y a besoin de faire ceci, il y a besoin de faire cela. Mais goutti calcul simple pour nous. Pour me voyer ou faire service social, d'abord il faut me gagner côté pour faire service social. Il faut m'assurer que ou besoin d'un côté pour loger ou faire service social. Et ça qui est plus important, il faut que nous assurer tout que l'État dans le budget il y a moyen pour le bon frais qui affecté à gens qui parlent dans le service social. Nous remarquons que je ne peux pas parler de salaire parce que les gens qui ont dans le service social, logiquement, ils ne sont pas un professionnel ni budgétisé, ni affecté, ni sous contrat avec l'État haïtien. Ils sont des gens qui finissent boucler un cycle d'études et comme ils ont demandé pour le faire une année de service social avant quelqu'un doit à papier, et pendant l'année ça, il y a un frais qui est disponible pour les gens. Voilà, docteur Lauré Adrien, il est le directeur général du ministère de la Santé publique. Le directeur de la formation et de perfectionnement en sciences de la santé du ministère, docteur Vladimir Larsen, dit avoir recensé 174 écoles d'infirmières à travers le pays. Seules 83 d'entre elles sont reconnues par le MSPP. La FEITA également, on parle du directeur de la formation, docteur Larsen. Il a fait état également de 18 facultés de médecine, et 18 facultés de médecine existent et 6 seulement sont reconnues. Docteur Larsen annonce un ensemble de mesures visant le redressement de ce secteur d'ici à 2023. Qui côté moun yo formé ici. Pour le moment que nous avons parlé avec nous là, nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans main. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme, il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons, mais au niveau du ministère là, c'est 83 là-dedans qui ont un papier de reconnaissance. Nous avons 2 l'écoles qui ont droit à faire formation sous technologie, ce qui mène nous non côté que si nous prenons chaque professionnel ça, notamment les médecins et les infirmières, nous avons un équipe problème qui pose. Premier bagage là, c'est que faut formation est de qualité parce que nous là pour nous protéger la population. Maintenant pour médecins, gagner effectivement exigence 2023 qui va en jouette et qui déterminée depuis 2010. Nous gagnons la question des diplômés de l'étranger qui a venu en force parce que gagner en pile et ont dépassé même quantité qui a formé en Haïti. Nous gagnons des médecins qui forment Cuba, nous gagnons qui formé au Venezuela et gagnons tout même des programmes de résidence, ça nous les gens qui fait spécialité que le ministère beaucoup reconnaître en plus. Il y a aussi public là, à savoir Jovenel Moïse, lui-même il était ensemble avec manifestants, des représentants des manifestants, il y a un ensemble de promesses que le président de la République lui-même il fait à l'ensemble de jeunes qui étaient représentés au palais national. Et bien, jusqu'à présent, le président de bagages qui est supposé faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et jusqu'à présent, à court terme et à moyen terme, pour que les gens aient qui fait, les populations eux-mêmes ont décidé, ils prennent la route pour demander au président, songez les promesses qu'elle a fait, la population c'est M. Voisin. En 2000, nous avons représenté une organisation qui a fait manifestation ensemble avec nous là, et n'a pas fait des principales revendications. Nous, par les 2000, qui principales revendications, nous, suite à la manifestation, nous sommes venus dans le palais national, le 7 novembre, nous sommes réunis avec le président, pour ensemble de promesses que nous fait nous. Si nous, nous prenons la route de Michel Otala, qui principale revendication. Si c'est 2000, on t'a là pour les merveilles. Je dis, nous sommes Michel Sossi, nous ne pas prendre bloc encore. Alors, avant de discuter avec le président, il y a une équipe promesse, nous avons gagné qui a péri. Le président qui a des promesses à court terme, nous ne pouvons pas la court terme. Nous ne pouvons pas la court terme pour le président. Je dis là, depuis 7 novembre, le 19 mars, la population reprend la rue et nous ne pouvons pas entrer. Tout en démonstration, pas tout. Merci président Baye, président Alain. Des centaines de manifestants eux-mêmes prennent la rue, vision 2000, pour revendiquer ensemble de droits que vous-même vous gagnez, ensemble de services de base qui a réclamé pour demander à nos autorités pour prendre responsabilité en main sur la situation Saint-Michel dans nos médias. En 2000, le journal du matin Infovision, bienvenue. Si vous nous rejoignez, les points développés
Après la pause, l'économiste en chef du groupe Sogebank, Pierre-Marie Boisson, exprime ses préoccupations concernant la décision du gouvernement de faire de la gourde la seule et unique monnaie de transaction en Haïti. Il doute de l'application de cette mesure, notamment dans les secteurs de l'assurance et de l'immobilier. Pierre-Marie Boisson est également le trésorier du Forum économique. Et pour sa part, le président du Sénat, Joseph Lambert, a applaudi l'initiative gouvernementale visant la dédollarisation de l'économie. Il estime que le gouvernement n'a pas à consulter le secteur privé sur une décision d'État et constitutionnelle. L'information qui a été publiée reste information officielle. Manifestation hier à Saint-Michel-de-la-Talaye. Plusieurs centaines de personnes étaient sur le macadam pour réclamer notamment de l'électricité, de l'eau potable et la construction de routes dans la commune. La précision de confrère de Saint-Michel, Ginel Jules Saint, suivi des déclarations de quelques protestataires. La situation vraiment un peu compliquée, Saint-Michel-de-la-Talaye. C'est le premier jour de manifestation que le mouvement que les maires, mouvement étoile rouge Saint-Michel-de-la-Talaye lancé. Finalement, manifestation, les mêmes les déplacés côté parcours monté hier, c'est bon EDH Saint-Michel-de-la-Talaye, la visite. Actuellement là, devant le commissariat, donc le manifestant est vraiment établi, il a monté, il a fait passer les revendications. Qui ça vous dit qui principale revendication? La principale revendication, c'est hôpital, courant, route, de l'eau potable pour les jeunes de l'eau dans la communauté, pour qu'il y ait une route qui fait dans la communauté. Et surtout, eux-mêmes, ils revendiquent que ce n'est pas des routes en terre puisque en plein 21e siècle, je dis qu'il faut que il y a des routes bétonnées qui fait ou bien asphalte qui mettent dans la route principale surtout dans la commune Saint-Michel-de-la-Talaye. Est-ce que vous avez amené des démarches de côté autorités concernées pour te faire pas d'inquiétude? Oui, effectivement, ils ont déjà fait des démarches auprès des autorités. À tel point, 2 octobre, il y a eu une manifestation qui était vraiment en face carré entre manifestants avec force de l'audio, à savoir la police. Et après ça, il y a eu une rencontre avec, une rencontre dans le Palais national avec des représentants de manifestants pour que nous ayons nos modus operandi par rapport à la situation qui a développé dans la commune Saint-Michel-de-la-Talaye. Après ça, le président de la République, là, à savoir Jovenel Moïse, lui-même était ensemble avec manifestants, des représentants des manifestants. Il y a un ensemble de promesses que le président de la République là, lui-même était fait à l'ensemble de jeunes qui étaient représentés au Palais national. Eh bien, jusqu'à présent, le président de bagages qui supposé faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et jusqu'à présent, à court terme et à moyen terme, pour que les gens aient qui fait, les populations eux-mêmes ont décidé, ils prennent la route pour demander au président, songez les promesses qu'elle a fait, la population c'est M. Voisin. En 2000, nous avons représenté l'organisation qui a fait manifestation avec nous là, et n'a pas fait des principales revendications. Nous parlons de 2000, qui principales revendications nous, suite à la manifestation là, nous sommes venus dans le Palais national, le 7 novembre, nous sommes réunis avec le président, nous sommes des promesses que nous faisons nous. Si nous, nous continuons pour la route de Michel-de-la-Talaye, qui principale revendication. Si c'est 2000, on t'a là pour les merveilles. Je dis, nous sommes Michel sorti. Nous ne pas prendre bloc encore. Alors, avant de discuter avec le président, il y a une équipe promesse, nous avons gagné qui a péri. Le président qui a des promesses à court terme, nous ne pouvons pas la court terme. Nous ne pouvons pas la court terme pour le président. Je dis là, depuis 7 novembre, le 19 mars, donc placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne. L'ex-président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva a lancé sa tournée électorale dans le sud du pays en compagnie de 3 ex-chefs d'État d'Amérique latine. Condamné à 12 ans de prison pour corruption, son avenir est suspendu à l'examen de nouveaux recours devant le tribunal de 2e instance de Porto Alegre. Nos dissidents présumés de l'ex-guérilla des FARC qui a rendu les armes sont morts hier lors d'une opération de l'armée colombienne dans une zone de production de coca dans le sud du pays, a annoncé le ministère de la Défense. Et puis l'ONU ainsi que de nombreux spécialistes et hommes politiques réunis à Brasilia ont appelé hier à agir au plus vite pour éviter que la terre manque d'eau au premier jour du Forum international de l'eau. Josué Pierre-Louis est l'invité du journal. Il est le coordonnateur général de l'OMRH, l'Office de management et des ressources humaines.
Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le magazine Infovision est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et Léon Kerr Civil. La Réunion Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Lucie Bonomopon et Inoc Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Inoc et bonne journée à toutes et à tous. Le ministère de la Santé publique et de la population a fait le point hier sur les efforts du gouvernement pour lutter contre la diphtérie en Haïti, une épidémie qui a déjà fait 7 morts depuis le début de l'année, à dire la ministre Dr Marie-Greta Roy-Clément. 60 cas probables de diphtérie ont été recensés dans le pays, à l'exception de la Grand'Anse. 23 ont été testés positifs, alors que 7 décès, je vous l'ai dit, ont été enregistrés. La ministre informe qu'une campagne de vaccination contre la diphtérie, qui est, soulignons-le, une maladie contagieuse, a déjà été réalisée dans 8 départements géographiques du pays. Quant au département de l'Ouest, cette campagne sera menée du 8 au 13 avril prochain. Les précisions de surveiller qualité produit. Pour nous retourner dans l'origine, ça qui fait, on te mettait produit ça en quarantaine ou bien on te relève. C'était un lot que on te joint qui était contaminé. Il n'a jamais été dit que tout produit Célia ou bien depuis on l'a marqué Célia, c'est poison, bien pas bon, li contaminé. C'est un bagage bien ponctuel qui était fait dans un cadre spécifique de production. Même usine qui t'a produit, à partir du moment que tu prends des mesures contre usine pour y faire ça les assainissement là-dedans ou bien aseptisation, ça veut dire que usine ça n'est pas en mesure encore pour le produit en tout cas, qui t'a potentiellement contaminé. Autrement dit, c'est pas un problème qui était local ou bien national, c'est un problème qui était international. Nous avons ton petit branche, un petit lot qui a été retracé, qui était venu ici. Comme les marins doivent voler, ou pas contre sac mâle, sac femelle, ou fliter tout. Donc, ils ont dit, mettez tout produit qui était passé par usine, ça qui était fabriqué ça en quarantaine. Mais ça n'a pas voulu dire que une continuation de production et que si jamais tu as une boîte de Célia sur le marché, on y a potentiellement infecté ou bien déjà infecté. Mais je pense tout que le ministère du Commerce font travail et moi me annoncer ça, et mettre des inspecteurs qui tapent marché dans le point de distribution pour vérifier effectivement que mon yo ne pas continuer à commercialiser. Si toute mesure qui prend sont l'autre mesure pareille qui levée, d'accord? Tout autant que ou pas une information contraire, l'information qui a été publiée reste information officielle. Manifestation hier à Saint-Michel-de-la-Talaye. Plusieurs centaines de personnes étaient sur le macadam pour réclamer notamment de l'électricité, de l'eau potable et la construction de routes dans la commune. La précision de confrère de Saint-Michel, Ginel Jules Saint, suivi des déclarations de quelques protestataires. La situation vraiment est un peu compliquée, Saint-Michel-de-la-Talaye. C'est un premier jour à manifestation que le mouvement que les maires, mouvement étoile rouge Saint-Michel-de-la-Talaye lancé. Finalement, manifestation elle-même les déplacer côté parcours monté hier, c'est bon EDH Saint-Michel-de-la-Talaye, la visite. Actuellement là, devant le commissariat, donc le manifestant est vraiment diablé, il a monté, il a fait passer les revendications. Qui ça vous dit qui principale revendication? La principale revendication, c'est hôpital, courant, route, de l'eau potable pour les jeunes de l'eau dans la communauté, pour qu'il y ait une route qui fait dans la communauté. Et surtout, eux-mêmes, ils revendiquent que ce n'est pas des routes en débat. Puisque en plein 20e siècle, ils disent qu'il faut que il y a des routes bétonnées qui fait ou bien asphalte, qui mettent dans la route principale surtout dans la commune Saint-Michel-de-la-Talaye. Est-ce que vous avez amené des démarches de côté autorités concernées pour te faire pas d'inquiétude? Oui, effectivement, ils ont déjà fait des démarches auprès des autorités. À tel point, 2 octobre, il y a eu une manifestation qui était vraiment en face carré entre manifestants avec force de l'audio, à savoir la police. Et après ça, il y a eu une rencontre avec, une rencontre dans le Palais national avec des représentants de manifestants pour que ils aient une modus par rapport à la situation qui a développé dans la commune Saint-Michel-de-la-Talaye. Après ça, le président... Personne, faculté de médecine, école d'infirmière, que les diplômes soient reconnus ou pas,
par le MSPP. Ces professionnels de la santé, entre guillemets, opèrent sur le marché. Mesdames et messieurs, vivons dangereusement et c'est le cas depuis trop longtemps en Haïti. Le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UH, Dr Jean-Claude Cadet, affirme que des mesures sont en train d'être prises de concert avec l'agence universitaire francophone en vue de se conformer aux normes établies par la Fédération mondiale d'éducation médicale. Dr Cadet, qui se veut rassurant face à la menace relative à la suspension de l'accréditation des facultés de médecine d'Haïti d'ici 2023, évoque notamment la révision en cours du cursus de la FMP, la faculté de médecine donc, qui promet de poursuivre les efforts pour arriver à la standardisation de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. Docteur Jean-Claude Cadet est au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Marseillus. Une préparation pour faire. Si nous avons résumé là à 3 niveaux, au niveau de bâtiment facultaire, au niveau de étudiants qui peuvent recevoir enseignement et au niveau de professeurs. Son processus qui ne pas prendre par surprise parce que ça entendait que le journal a parlé à son réunion qui était faite pour auprès avec des membres de la faculté de Montréal qui partenaient à nous, avec membres de la faculté de Laval au Canada, parce que ça c'est des pays qui parlent français, sous l'égide de l'agence universitaire de la francophonie que nous relais à l'UF. D'ailleurs, processus ça fait par un don de la UF. Comme nous saluons ça n'a fait, nous allons réévaluer la faculté. Nous allons commencer à processus. Nous allons réévaluer le processus tant au niveau du bâtiment, de laboratoire que nous gagnons, et nous allons réévaluer le tout de l'enseignement que nous avons. Nous avons 5 facultés dans le pays qui sont reconnues par le ministère de la Santé publique. C'est avec eux que nous travaillons, l'unité que nous relais, la conférence des doyens des facultés de médecine d'Haïti. Qui faculté ça, 5 facultés ça, nous fait conférence doyen? Permettez-moi de pas répondre aux questions. Question dépassée. Est-ce que ça veut dire nous-mêmes, dans la faculté de médecine, nous pas gagné pour nous peur par rapport à 2023? Non seulement nous pas gagné pour peur, nous pas peur parce que la faculté de médecine de l'université d'État parmi l'une des meilleures facultés de médecine dans les Caraïbes actuellement. Donc nous-mêmes nous mettons à jour, nous mettons au niveau de toutes les facultés. Un processus d'accréditation, un processus de révision du curriculum, comme là, comme là, c'est AUF et nous remercions publiquement, c'est l'agence universitaire. Déclaration de quelques protestataires. La situation vraiment est un peu compliquée, Saint-Michel-Ordalaï. C'est un premier jour manifestation que le mouvement que les maires, mouvement étoile rouge Saint-Michel-Ordalaï lancé. Finalement, manifestation les-mêmes les déplacés côté parcours monté, c'est bon EDH Saint-Michel-Ordalaï, la visite. Actuellement là, devant le commissariat, donc le manifestant est vraiment établi à monter, il a fait passer vos revendications. Qui ça vous dit qui principale revendication? Principale revendication, c'est hôpital, courant, route, de l'eau potable pour les jeunes de l'eau dans la communauté, pour qu'il y ait une route qui fait dans la communauté. Et surtout, eux-mêmes, ils revendiquent que ce n'est pas des routes en débat. Puisque en plein 20e siècle, ils disent qu'il faut que il y a des routes bétonnées qui fait ou bien asphalte, qui mettent dans la route principale surtout dans la commune Saint-Michel-de-la-Dalaï. Est-ce que vous avez emmené des démarches de côté autorités concernées pour te faire part de inquiétude? Oui, effectivement, ils ont déjà fait des démarches auprès des autorités. À tel point, 2 octobre, il y a eu une manifestation qui était vraiment une face carrée entre manifestants avec force de l'audio, à savoir la police. Et après ça, il y a eu une rencontre avec, dans le palais national avec des représentants de manifestants pour que ils aient modus par rapport à la situation qu'a développée dans la commune Saint-Michel-de-la-Dalaï. Après ça, le président de la République là, à savoir Jovenel Moïse, lui-même était ensemble avec manifestants, des représentants des manifestants, il y a un ensemble de promesses que le président de la République là lui-même était fait à l'ensemble de jeunes qui étaient représentés au palais national. Eh bien, jusqu'à présent, le président de bagaille
supposé faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et jusqu'à présent, à court terme et à moyen terme, pour que les gens aient qui fait, les populations eux-mêmes ont décidé, ils prennent la route pour demander président. Songez pour mettre ce qu'elle fait, la population c'est M. Voisin. En 2000, nous avons représenté une organisation qui a fait manifestation ensemble avec nous là. Et n'a pas fait des principales revendications. Nous parlons de 2000, les principales revendications, nous, suite à la manifestation, nous sommes venus dans le palais national, le 7 novembre, nous sommes réunis avec le président, nous sommes des premières sécurités de nous. Si nous sortons, nous prenons la route de Michel Otala, qui principale revendication. Si c'est 2000, on t'a là pour les merveilles. Je dis, nous sommes Michel sorti, nous ne sommes pas prendre bloc encore. Alors, avant de discuter avec le président, il y a une équipe promesse, je t'ai dit, qui a atterri. Le président qui a promesse à coup de thème, nous ne pouvons pas la coup de thème. Nous ne pouvons pas la coup de thème pour le président. Je dis là, depuis 7 novembre, le 19 mars, la population prend la rue et nous ne pouvons pas entrer. Tout en démonstration, par tout. Merci, président Baye. Président Alain. Des centaines de manifestants eux-mêmes prennent la rue, Vision 2000, pour revendiquer ensemble de droits que vous-même vous gagnez, ensemble de services de base que vous avez réclamé pour demander à nos autorités pour prendre responsabilité en main suite à la situation Saint-Michel dans nos dias. Clément, au micro de Michel Xavier. Qui signe ak symptômes que maladie ça bail? Moun n'a gen douleur dans gorge, li gen la fièvre, li gen glan, et puis li gen gros cou, et puis la gros tache grise ou blanche dans fond gorge li qui fait que moun n'a pas parler et qui a bloqué voie respiratoire li, et c'est ça qu'a fait li pas ka avaler, li pas ka respirer. Tout cas yo pas positif, mais te gen 60 cas que yo te notifié by direction ça. Après que yo te fait examen, yo te fait prélèvement pour cas ça yo, te gagné 20 cas qui te révélé positif et nous gagné 7 spécimens en cours d'examen. Nous te gagné 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de cas ça yo âgés de plus de 5 ans. Campagne l'Ouest a fait du 8 au 13 avril 2018. Qui moun nous pas vacciner des petits monde de 1 à 14 ans. 1 à 6 ans, nous gagnons à peu près 1 50 000 petits monde qui vaccinés et de 7 à 14 ans, nous gagnons à peu près 1 327 000 petits monde qui vaccinés, qui ont un total de 2 373 302 petits monde qui t'a supposé vacciner à travers la campagne ça. Nous gagnons à peu près 3 181 monde qui a mobilisé, qui budget 169 354 234 gouttes. Et voilà les précisions de la ministre de la Santé publique, Dr Marie-Greta Roy Clément, concernant l'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti. Déjà 7 morts depuis le 1er janvier sur 60 cas suspects recensés. 20 se sont révélés positifs. Une campagne de vaccination contre la diphtérie sera lancée dans le département de l'Ouest du 8 au 13 avril prochain. Les 8 autres départements ont déjà été touchés. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Laurent Adrien, dénonce le pullulement des écoles d'infirmières dans le pays, ce qui, selon lui, est à l'origine de l'ensemble de problèmes auxquels le système sanitaire haïtien se trouve confronté. Il fait remarquer que l'internat et le service social constituent les 2 étapes nécessaires à l'intégration des professionnels de la santé dans le système sanitaire. Docteur Laurent Adrien. Nous avons plusieurs catégories de professionnels qui intervenus dans l'offre de frais de santé. Nous avons docteurs, nous avons dentistes, nous avons pharmaciens, nous avons sages-femmes, nous avons infirmières, nous avons technologistes, etc. Nous mettons en phase aujourd'hui sur 2 aspects. Un aspect qui est important, c'est nous les portes d'entrée dans le système. C'est-à-dire que jeunes professionnels, là, ils fin formés, qui vont rentrer dans le système. En général, nous avons 2 rentrées. La garde à vue de l'ancien président de la République peut durer jusqu'à 48 heures. L'enquête porte sur des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces infractions. Sarkozy a toujours fermement démenti tout financement libyen de sa campagne. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé sa tournée électorale dans le sud du pays en compagnie de 3 ex-chefs d'État d'Amérique latine condamnés à 12 ans de prison pour corruption
son avenir est suspendu à l'examen d'un nouveau recours devant le tribunal de deuxième instance de Porto Alegre. Le dissident présumé de l'ex-guérilla des FARC qui a rendu les armes sont morts hier lors d'une opération de l'armée colombienne dans une zone de production de coca dans le sud du pays, a annoncé le ministère de la Défense. Valérie Numa reçoit ce matin l'espace invité du jour, Josué Pierre-Louis, le coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources Humaines, MRH. L'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti a déjà fait 7 morts depuis le début de l'année sur 60 cas suspects recensés. 20 se sont révélés positifs, informe la ministre de la Santé publique. Dr Marie-Greta Clément annonce une campagne de vaccination contre la diphtérie du 8 au 13 avril prochain dans l'Ouest, soulignant que 8 autres départements ont déjà été touchés. Le MSPP annonce par ailleurs en train de mesures en vue de régulariser la situation des facultés de médecine et écoles infirmières fonctionnant en Haïti. Seules 6 facultés de médecine sur les 18 que compte le pays, 83 écoles d'infirmières sur 174 fonctionnent de manière régulière. Manifestation hier à Saint-Michel de la Talaye. Plusieurs centaines de personnes étaient sur le macadam pour réclamer notamment du courant électrique, de l'eau potable et la construction de routes dans la commune. 7h13. Vous suivez le journal du matin de Vision 2000. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. Sur la page internationale du journal avec Enoch Charisma. Rebonjour Enoch. Rebonjour Marie-Lucie, rebonjour à tous et à toutes. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne. Selon une source judiciaire qui s'est confiée au journal Le Monde, l'ancien chef de l'État a été placé en garde à vue ce matin pour être entendu sur le présumé financement libyen de sa campagne en 2007. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est... À 14 ans, nous gagnons à peu près 1 327 000 si monde qui a vacciné, qui a un total de 2 373 302 Timon qui a supposé vacciner à travers la campagne ça. Nous avons à peu près 3181 monde qui a mobilisé, qui budget 169 354 234 gouttes. Et voilà les précisions de la ministre de la Santé publique, Dr Marie-Greta Clément, concernant l'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti. Déjà 7 morts depuis le 1er janvier sur 60 cas suspects recensés. 20 se sont révélés positifs. Une campagne de vaccination contre la diphtérie sera lancée dans le département de l'Ouest du 8 au 13 avril prochain. Les 8 autres départements ont déjà été touchés. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Laurent Adrien, dénonce le pullulement des écoles d'infirmières dans le pays, ce qui, selon lui, est à l'origine de l'ensemble de problèmes auxquels le système sanitaire haïtien se trouve confronté. Il fait remarquer que l'internat et le service social constituent les 2 étapes nécessaires à l'intégration des professionnels de la santé dans le système sanitaire. Dr Laurent Adrien. Nous avons plusieurs catégories de professionnels qui intervenus dans l'offre de frais de santé. Nous avons docteurs, nous avons dentistes, nous avons pharmaciens, nous avons sages-femmes, nous avons infirmières, nous avons technologistes, etc. Nous avons mis en phase aujourd'hui sur 2 aspects. Un aspect qui est important, c'est nous les portes d'entrée dans le système. C'est-à-dire que jeunes professionnels, là, ils fin formés, qui vont rentrer dans le système. En général, nous avons 2 rentrées. Une à un premier niveau que nous avons l'internat, une à un autre niveau que nous avons les services sociaux, et puis ensuite que nous avons habilité les papiers pour le fonctionner comme un professionnel qualifié. Qui ça nous remarqué? Le fait que plusieurs écoles qui formé moun, formation n'est pas standard, formation n'est pas uniforme. Donc l'État a pour mission pour le voyager sur tout ça. Pour ces papiers devant qu'on y a la nous a rencontré problème pour nous obliger à faire face avec eux, alors que depuis avant nous avons gagné des moyens pour nous prendre des dispositions pour problème ça pas arriver. En termes de chiffres, nous connaissons il prend en Haïti 6 ans pour former un docteur, il prend 4 ans pour former un pharmacien, environ 4 ans pour former un infirmier.
infirmière, 4 ans pour un sage-femme, 4 ans pour un dentiste et 4 ans pour s'enrêler des technologistes médicaux, etc. Mais 4 ans, c'est pas en durée, son programme. C'est pas parce qu'on rentre dans l'école où on fait 4 ans et puis l'on sortit qu'on mérite papier que on va le baroua. Donc faut qu'on système qui pour contrôler papier ça pour connaître si papier est valable, si papier est veut dire on bagage. Il y a plusieurs façons qu'on peut contrôler un papier. D'abord, c'est examen pour est-ce que ça qui est écrit dans papier à mon dans le cerveau mon dans que le mérite. Deuxièmement, c'est ça le homologue. Mais jusqu'à nos jours, est-ce que un médecin qui sortit dans la faculté de médecine en Haïti, et que ce soit l'État ou bien privé, est-ce que l'arrivée dans pays étrangers, particulièrement États-Unis, Canada, à l'autre pays dans le monde là, est capable de faire métier à même gens avec l'autre médecin qui dans le pays ça? Les questions sont belles questions. C'est à ça que nous allons essayer d'arriver en 2023. Mais il faut dire que tout marché médical, là, c'est une question de l'économie n'a parlé. Un pays gagne ça au marché médical. Avant qu'on rentre dans le marché médical là, tout pays au monde actuellement demande pour passer un examen pour voir si on arrive à niveau que le pays a besoin. De même que nous-mêmes en Haïti, si un médecin qui étudie l'autre bord besoin de pratiquer en Haïti, il y a un examen pour venir prendre la faculté. Ceci, c'est pas un bagage qui regarde Haïti, chaque pays au monde. Voilà le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université d'État d'Haïti. La mesure d'interdiction de la commercialisation du lait Célia contaminé à la salmonelle est maintenue, a dit hier le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Lauré Adrien. Nous l'écoutons. Le ministère de la Santé publique a agi conjointement avec le ministère du Commerce. Le ministère de la Santé publique n'a pas régularisé vente. Donc, ce n'est pas tout à fait le rôle premier du ministère de la Santé publique pour mettre des agents pour aller saisir sa cap vente. Il mettait des agents, des officiers sanitaires ou bien des inspecteurs sanitaires pour surveiller la qualité produit. Pour nous retourner dans l'origine, ça qui fait que mettre des produits ça en quarantaine ou bien en relève. C'était un lot que vous avez qui était contaminé. Il n'a jamais été dit que tout produit Célia ou bien depuis on l'a marqué Célia, c'est poison, bien pas bon, il contaminé. C'est un bagage bien ponctuel qui était fait dans le cadre spécifique de production. Même usine qui t'a produit, hein, à partir du moment que tu prends des mesures contre usine pour faire ça les assainissement là-dedans ou bien aseptisation, ça veut dire que usine ça n'est pas en mesure encore pour le produit lait, en tout cas, qui t'a potentiellement contaminé. Autrement dit, c'est pas un problème qui était local ou bien national, c'est un problème qui était international. Nous avons ton petit branche, un petit lot qui a été retracé, qui était venu ici. Comme les marins doivent voler, ou pas contre sac mâle, sac femelle, ou fliter tout, donc ils ont dit, mettez tout produit qui était passé par usine, ça qui était fabriqué ça en quarantaine. Mais ça n'a pas voulu dire que une continuation de production et que si jamais tu as une boîte de Célia sur le marché, on y a potentiellement infecté ou bien déjà infecté. Mais je pense tout que le ministère du Commerce te font travail et moi je annoncer ça, ils mettaient des inspecteurs qui tapent marché dans le point de distribution pour vérifier effectivement que mon ne peut pas continuer à commercialiser. Si toute mesure qui prend sont l'autre mesure pareille qui levée, d'accord? Tout autant que ou pas une information contraire, l'information qui a été publiée reste information officielle. Mesdames, ça va gaspiller dehors. Aujourd'hui, nous là, en le secteur populaire haïtien, c'est pour nous mener au combat, pour nous changer conditions de la vie militante. Comment, pour des militants qui font demander à président, si petit Dieu malade, on ne va pas avoir petit Dieu à l'école, on ne va pas avoir caille qui a dormi, on ne va pas avoir Stéphane. Eh bien, pour ça, nous demandons tous les militants, mardi, fin mars, ces jours, président Jovenel, de mettre nous. De présenter nous comme bois d'abonnement. Et c'est peut-être ça, nous demandons tous les militants, combattants, 8h, place Pétionville, place Boyer Pétionville, pour nous descendre sous Jacques Lafontaine et notre mobilité jusqu'à ce que Jacques Lafontaine allait. Les responsables du PNDPH et du Mopon dénoncent la corruption qui gangrène le pays. Ils évoquent notamment la dilapidation des fonds pétro-caribés. L'agronome Jean-André Victor du Mopon croit dur comme fer que la justice finira par triompher dans ce dossier. L'agronome Victor et le responsable du PNDPH, Jean-Antoine Vital, ont fait ces déclarations à l'occasion de la célébration hier du 41e anniversaire du parti, marqué par une messe d'action de grâce chantée à l'église
l'église Sacré-Cœur de Turgeau. Ils en ont profité pour réclamer l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine. Jean-Antoine Vital, suivi de Jean-André Victor au micro de Dominique Jean-Baptiste. PNDPH croit dans l'alternance politique. On parti qui croit dans l'élection. Élection tout bon vrai. Élection sans force côté. Élection côté, c'est moun qui pi fort qui pour gagner. PNDPH a toujours à chercher unité avec l'autre parti. Haïti, tout le aujourd'hui, pays de paria, pays qui pi corrompu. Toute catastrophe menacée, que ce soit catastrophe environnementale, économique, sociale et la trier. Quelle nouvelle perspective parti à gain après 41 ans? Mettez tête nous ensemble pour nous faire conférence nationale là, pour nous normalement qui gens pour nous battre pays ça ou l'autre modèle de société pour nous sortir dans toute situation que nous avons là. Mais parti à quelle lecture les gains par rapport avec la situation aux populations actuellement? Ça cap passer pédénal, ça cap passer Chili, ça cap passer pour faire salaire minimum, ça cap passer pour faire gaz, nous tendez pour le monter, ça cap passer pour faire misère et travail qui pas gagné pour population. Message par nous c'est que ça inacceptable. Façon que y a mené back l'État, nous contre corruption. Dossier Petro-Caribéa, ils suivent chemin, ils suivent route et l'aller devant la justice. N'a dit bat chien tan mettre li, chien gen mettre perspective PNDPH, maré avec perspective mon pote là pour bailler la main à peuple haïtien dans lutte séculaire que l'a mené depuis des siècles. Concrètement, qui action que nous-mêmes dans l'opposition nous allons mener pour changer de donne justement par rapport avec l'ensemble de problèmes que vous avez évoqués? Ou pas capable de retirer paysans dans la misère sans pas bailler travail en masse. Ou pas capable de travail en masse si ou pas gain financement. Agir au plus vite pour éviter que la terre manque d'eau au premier jour du Forum international de l'eau. Il n'y a tout simplement pas de temps à perdre, a dit dans son discours d'ouverture de la 8e édition du Forum, le président brésilien Michel Temer, dans le pays qui dispose de 18% de l'eau potable de la planète, est touché depuis 2012 dans le nord-est par la plus longue sécheresse de son histoire. Il y a un consensus, a ajouté le chef de l'État. La vie sur Terre est menacée si nous ne respectons pas les limites de la nature. L'ONU a dévoilé de son côté un rapport particulièrement inquiétant selon lequel près de la moitié de la population mondiale, 3,6 milliards de personnes, vivent dans les zones où l'eau peut manquer au moins un mois par an, un nombre qui pourrait atteindre 5,7 milliards en 2050. Sous le mot d'ordre Partager l'eau, 40 000 personnes assistent au forum jusqu'à vendredi, dont une quinzaine de chefs d'État, 300 maires de villes du monde entier, plusieurs dizaines de scientifiques et de militants écologistes. 7h26. Retour à l'actualité nationale dans quelques instants. Merci. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour dans l'actualité sur le plan local, le trésorier du Forum économique du secteur privé des affaires continue de critiquer la décision du gouvernement de dédollariser l'économie nationale. Pour Pierre-Marie Boisson, si cette mesure est applicable dans certains secteurs, qu'il ne l'est pas dans d'autres. Compte rendu Diego Charles. L'économiste Pierre-Marie Boisson estime que l'exécutif ne peut pas se permettre, à partir d'un simple arrêté, d'interdire de libeller et de payer en dollars les contrats privés signés sur le territoire national. Pour l'homme d'affaires, la mesure gouvernementale de dédollariser l'économie nationale ne concorde pas avec les lois haïtiennes, notamment le code de commerce du pays, vieil de plusieurs décennies. Le paiement en dollars pourrait être considéré comme illégal s'il est forcé. Quand on dit que la monnaie haïtienne est la goude, on parle de paiement, pas de contrat. Les contrats sont libres. Tu ne peux pas mettre fin à des engagements privés à travers un arrêté. Pas aucun texte que je sache qui précisait que les contrats eux-mêmes doivent être en goude. La constitution haïtienne prévoit que la monnaie c'est la goude, dans son article 6. Et la loi, le code de commerce, dans son article 4, précise que la monnaie goude est la monnaie libératoire. Cette décision risque d'avoir de graves conséquences sur l'économie nationale au cas où elle est mise en application dans certains secteurs d'activité, prévoit l'entrepreneur, citant notamment les assurances, l'immobilier et l'industrie. Si tu dis aujourd'hui que toutes les assurances sont en goude au lieu d'être en dollars, ou cas des secteurs assurances, parce que le paiement ne peut se faire que dans la monnaie de constitution d'assurance. Parce que les ressources qui paient les sinistres en Haïti, ce sont des ressources internationales. Si vous voulez construire un caille, vous voyez pour un prêt bancaire. Et là, pour louer caille là, il faut que vous loyer à payer, soit pas payer la banque là. Or, si on prend un goût de jeudi, là, coûte 2 fois
plus cher qu'on prend $1. Donc, il a déjà fait 7 morts depuis le début de l'année, a dit hier la ministre docteur Marie-Greta Roy-Clément. 60 cas probables de diphtérie ont été recensés dans le pays à l'exception de la Grand'Anse. 23 ont été testés positifs alors que 7 décès, je vous l'ai dit, ont été enregistrés. La ministre informe qu'une campagne de vaccination contre la diphtérie, qui est, soulignons-le, une maladie contagieuse, a déjà été réalisée dans 8 départements géographiques du pays. Quant au département de l'Ouest, cette campagne sera menée du 8 au 13 avril prochain. Les précisions de la ministre Clément au micro de Michelot Xavier. Qui c'est ak symptômes que maladie ça bail? Moun n'a gen douleur dans gorge, li gen la fièvre, li gen glam, et puis li gen gros cou, et puis la gros tache grise ou blanche dans fond gorge li qui fait que moun n'a pas parler et qui a bloqué voie respiratoire li, et c'est ça qui fait li pas avaler, pas respirer. Tout cas yo pas positif, mais te gen 60 cas que yo te notifié par direction ça. Après que yo te fait examen, yo te fait prélèvement pour cas ça yo, te gagné 20 cas qui te révélé positif et nous gagné 7 spécimens en cours d'examen. Nous te gagné 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de cas ça yo âgés de plus de 5 ans. Campagne l'Ouest a fait du 8 au 13 avril 2018. Qui moun nous pas vacciner des petits monde de 1 à 14 ans. 1 à 6 ans, nous gagnons à peu près 1 50 000 petits monde qui vaccinés et de 7 à 14 ans, nous gagnons à peu près 1 327 000 petits monde qui vaccinés, qui ont un total de 2 373 302 petits monde qui t'a supposé vacciner à travers la campagne ça. Nous gagnons à peu près 3 181 monde qui a mobilisé, qui budget 169 354 234 gouttes. Et voilà les précisions de la ministre de la Santé publique, docteur Marie-Greta Roy-Clément, concernant l'épidémie de diphtérie qui sévit actuellement en Haïti. Déjà 7 morts depuis le 1er janvier sur 60 cas suspects recensés. 20 se sont révélés positifs. Une campagne de vaccination contre la diphtérie sera lancée dans le département de l'Ouest du 8 au 13 avril prochain. Les 8 autres départements ont déjà été touchés. Le directeur